Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, comme tous les autres sujets d'ailleurs. Nous allons parler de la brosse électrique, d'accord? Mais tout d'abord, je vais commencer par vous parler d'une personne que je connais, une personne d'un troisième âge, voilà. Au fait, cette personne, elle a toutes ses dents. Je ne dis pas forcément qu'à cet âge, il faut porter un dentier, mais il faut avoir un problème avec ses dents. Mais cette personne a une dentition incroyable jusqu'à cet âge. Voilà. Il n'a jamais eu de problème avec ses dents. Curieuse que je suis, un jour je lui ai posé la question comment ça se fait qu'à 75 ans, il a des dents comme un jeune, quoi. Donc, il m'a dit comme ça qu'il y a 30 ans de cela s'était passé aux États-Unis. Ils avaient une technique qui consistait à couper la gencive, tout au long de la gencive, et la couper très très peu. Et la gencive était un muscle, lorsqu'elle elle repoussait fortifiée, vivifiante, grâce à cette opération. Et que c'est ce que lui avait fait quand il était jeune. Et voilà pourquoi il a des dents comme nous les jeunes, quoi. Donc, et après, moi je lui ai posé la question d'avoir son avis sur la brosse électrique. Il m'a dit que la brosse électrique, il ne me la conseillait pas parce qu'il y a trop de vibrations. Et moi, ça m'a fait rire, j'ai ri de lui. Je lui ai dit, ben, toi, t'es vieux jeu. Nous, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, c'est toi, ben, vraiment, quoi. Et me connaissant une tête de mule que je suis, il n'a pas essayé de m'en dissuader de l'utilisation de la brosse électrique. Il a seulement fait un petit sourire au coin des lèvres. Et moi, j'étais toute excitée d'utiliser ma brosse électrique. J'ai été acheter ma brosse électrique. Et oui, au bout de 2 semaines d'utilisation, il a commencé à apparaître des petites fissures sur mes 2 incisives. J'ai trouvé ça paradoxal, mais ça ne m'a pas inquiétée pour autant. J'ai continué d'utiliser ma brosse électrique. Après 3 semaines d'utilisation, les fissures ont commencé à être beaucoup plus importantes. Et là, ça a commencé à m'inquiéter. L'hypersensibilité dentaire, appelée dents sensibles, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Voilà. 20% des adultes en souffriraient selon les dentistes. Elle résulte de l'atteinte d'un tissu dentaire dans la dentine. Voilà. On peut avoir des dents sensibles au sucre, au frais, au chaud, à l'acide. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité au brossage. Voilà. Donc, à la suite d'un traumatisme, des troubles ou bien des fissures microscopiques apparaissent dans la dentine. Cela peut rendre la dent sensible davantage, ce qui peut être assez dangereux pour les personnes qui souffrent déjà d'hypersensibilité dentaire. C'est dans ce cas de figure que nous sommes aujourd'hui. Donc, lorsque vous commencez à utiliser la brosse électrique et que vous avez ce problème-là, il faut ranger la brosse électrique et il faut revenir à la brosse manuelle. Parce que, franchement, entre nous, la brosse manuelle, je crois qu'il n'y a pas mieux, quoi. Moi, je ne conseille pas la brosse électrique parce qu'il y a trop de vibrations. C'est pas parce que tout le monde le fait que vous allez le faire, voilà. Les vibrations ne sont pas bonnes pour les dents. Surtout les personnes comme moi qui souffrent déjà de sensibilité dentaire. C'est un peu comme une maison. Tu fais vibrer tout le temps. Après, qu'est-ce qui va se passer? Les murs finissent par se déchausser. Voilà. Mais à ne pas confondre avec chaussures, bien sûr. C'était juste une petite touche d'humour. Par contre, je connais une personne qui utilisait la brosse électrique qui avait ces fissures-là dans sa dentine, mais elle ne les avait pas vues à l'œil nu. Et c'est seulement lors d'un passage de sa dentiste, après des examens approfondis, il a été trouvé des fissures dans sa dentine. C'est pour vous dire que la brosse électrique, si vous y tenez vraiment, moi je vous conseille tous les 3 mois ou tous les 6 mois de faire une visite chez votre dentiste pour des examens plus approfondis, quoi. Voilà.
Je vais terminer par des conseils. Donc, je disais comme ça que la brosse manuelle, il n'y a pas mieux pour nos dents. Seulement, ce qu'il faut faire, il faut bien choisir sa brosse. Voilà, une brosse ferme, ni une brosse dure, une brosse dure, ni une brosse trop souple, parce que si c'est trop dur, ça fera mal à la dent. Si c'est trop souple, ça ne va pas bien brosser. Le deux, quand vous brossez les dents, il faut bien tenir votre brosse à dents. Il faut la tenir en horizontale, la tenir comme il faut, la passer là comme il faut, de haut en bas, en faisant de petits cercles par endroits. Et ne le faites pas à la hâte, même si vous croyez que c'est un geste anodin, parce que tout ce qui est fait à la hâte n'est pas bien fait. Il faut prendre du temps pour se brosser les dents, c'est important, d'accord? Et moi, ce que je fais, j'ai l'habitude de tenir une petite glace comme ça, je me mets carrément à la lumière pour bien voir de près s'il y a des restants d'aliments, comme ça, je peux avoir un résultat impeccable de mon brossage. Voilà. Il ne faut pas oublier de vous brosser les gencives parce que ce sont ces muscles-là qui retiennent les dents. En les brossant, ça ne peut être que bénéfique. Et 5, lorsque vous finissez de vous brosser les dents, il faut bien ranger votre brosse dans son étui. Il ne faut pas la laisser à l'air libre parce qu'il y a trop de microbes qui circulent dans la salle de bain. D'accord? Et il y a autre chose. On nous dit qu'il faut changer sa brosse à dents tous les 30 jours. Un petit conseil, si votre brosse n'est pas abîmée, inutile de la changer tous les 30 jours. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt de la tremper dans du bicarbonate de soude avec un peu d'eau tiède tous les 15 jours. Vous faites fondre un peu de bicarbonate dans de l'eau tiède. Vous laissez refroidir un moment. Ensuite, vous trempez votre brosse pendant une vingtaine de minutes. En la trempant ici dans du bicarbonate de soude, cela permet d'éliminer tous les microbes. Et puis, après ça, vous la rangez dans son étui pour qu'elle soit davantage protégée. Si vous procédez de cette manière, vous pouvez garder votre brosse à dents aussi longtemps que vous le voudrez et vous la changerez que lorsqu'elle sera abîmée ou lorsqu'elle ne vous plaira plus. Voilà. Ou bien lorsque vous ne l'aimerez plus. Bien sûr, quand on n'aime pas quelque chose, on la change. Et n'oubliez pas d'utiliser des produits bio. Ainsi, vous ferez des économies et un geste écologique. C'est ce message que j'avais envie de partager avec vous. C'est la plus longue vidéo que je fais depuis que je tiens ce blog. Je suis un peu fatiguée, mais c'est toujours un plaisir de faire des vidéos, de donner des conseils. Voilà. Si vous aimez ces conseils, venez nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse dessous et sur notre compte YouTube. Voilà. J'espère que ces conseils ne tombent pas dans l'oreille d'en dessous. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.